Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir japonais. Aujourd'hui vidéo spéciale parce que je vais vous parler de ma mangatech. Voilà, j'ai plus de 1000 mangas, j'ai commencé en 2007-2008 et j'avais envie de vous la présenter pour que vous sachiez un petit peu mes lectures, etc. Donc on commence sans plus tarder. Je n'ai pas d'ordre pour ranger ma mangatech, c'est-à-dire que je la range selon moi mes goûts, selon comment je vois la disposition, et pour faire en sorte d'éviter le plus possible de couper sur 2 lignes une série. Voilà, comme ça au moins si on me pose la question c'est fait. On commence avec Yu-Gi-Oh! Donc j'ai l'édition double, manga de mon enfance, vraiment je regardais l'animé sur M6, et j'étais très surpris des 8 premiers tomes qui parlaient pas du tout de Duel Monster. On en reparlera sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, et d'ailleurs, pour ma petite confession, j'ai pleuré à la fin, parce que c'était toute une partie de mon enfance qui s'achevait quand je l'ai relu, vers 2014-2015. On enchaîne sans plus tarder avec l'un des meilleurs spin-offs des Chevaliers Zodiac, The Lost Canvas. Je trouve que c'est très pertinent dans l'écriture, les dessins sont magnifiques. On en reparlera sur la chaîne, de toute façon tous les mangas on en parlera un jour ou l'autre sur la chaîne, de manière détaillée ou non, donc ne vous inquiétez pas. J'ai les 25 volumes. Petite fierté maintenant pour moi, j'ai la pastel de Dragon Ball, j'en suis particulièrement fier, vous pouvez la voir juste ici. Je trouve qu'elle rentre vraiment très bien dans une mangatech, je l'ai eu il y a très longtemps et j'en suis vraiment heureux, même si les traductions ne sont pas bonnes, ça reste le symbole d'une époque et effectivement j'ai commencé la Perfect pour avoir voilà, une vraie traduction, un vrai support solide. Ensuite Parasite, la version de luxe en 8 tomes, le manga a effectivement gagné en popularité avec l'animé, donc de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'un lycéen qui se fait infecter par un parasite extraterrestre, un organisme vivant, et qui normalement est censé contrôler le cerveau de quelqu'un, et là ça va pas marcher, et donc ils vont devoir apprendre à cohabiter, et après ils vont se rendre compte qu'il y a différents parasites sur Terre qui ont des intentions mauvaises. Naruto, voilà, bien évidemment, manga cultissimement culte de Kishimoto, faisant partie des Big Three dont on a parlé il y a pas longtemps. Voilà, j'ai été un peu déçu par la fin, je vous le cache pas, mais on en parlera, on en reparlera sur la chaîne, bien évidemment. Maintenant, Reborn, manga que je n'ai pas terminé, je suis au 27e tome, d'ailleurs ils sont parfois compliqués à trouver, c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Reborn, ça parle de quoi? Ça parle de Tsuna, un jeune collégien qui est un gros naze, et qui en fait se rend compte du jour au lendemain qu'il est l'héritier d'une famille de la mafia, il doit être le 10e parrain, et pour ça il va être aidé de Reborn, le petit bébé qu'on voit ici, qui est en fait un tueur à gages. C'est hyper drôle, c'est hyper sympa, mais j'ai jamais terminé. Un manga qui a été gâché par son fanservice, ses longueurs, ses répétitions. Je parle bien évidemment de Fairy Tail, manga qui aurait dû devenir un chef-d'œuvre, mais effectivement, Hiro Mashima, l'auteur, a manqué la transformation, et donc on en reparlera sur la chaîne parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire, et parce que le début est juste incroyable, l'arc sur la Lullaby, l'arc avec Jelal, l'arc où il y a Luxus, tout ça c'est fou, donc on en reparlera sur la chaîne, et pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi c'est tombé dans l'oubli et en disgrâce. On va parler maintenant d'un classique parmi les classiques, je parle bien évidemment de FMA, presque sans faute, on en reparlera sur la chaîne bien évidemment, je dis ça à chaque fois, mais c'est trop bien FMA, lisez FMA, si vous voulez commencer par un manga, commencez par ça. J'ai l'édition simple, je sais qu'il y a l'édition double, l'édition triple, l'édition perfect, machin de luxe, non, basico les basiques. Maintenant, Neo Genesis Evangelion. Manga cultissimement culte pour son adaptation animée, qui est considérée parfois pour dépressive tellement elle est contemplative. Mis à part ça, ça raconte l'histoire de Shinji, qui vit dans un monde post-apocalyptique, où des mechas et des kaijus se mettent sur la gueule parce que les anges veulent détruire la planète et font beaucoup de dégâts. Classique. On va suivre l'histoire de Shinji qui en fait va se retrouver impliqué dans le combat par son père pire père de l'humanité. Et voilà, il va y avoir, c'est un petit peu à la Pacific Rim, mais ça reste très différent. Bleach, ça raconte l'histoire de Ichigo Kurosaki, un lycéen, ça parle tout le temps de lycéen, qui du jour au lendemain va devenir Shinigami, qui va chasser les âmes errantes à rejoindre la Soul Society, et puis après il va avoir des aventures de secourir Rukia, qui était la Shinigami avant, etc. L'arc du Soul Society, qui est incroyable. Vous connaissez Bleach. Pour moi, c'est incroyable, les 60 premiers volumes, ils se tiennent bien, la fin, ça part en eau de boudin, mais bon, c'est comme ça. Heureusement qu'on a l'animé qui, j'espère, va réparer certaines erreurs de la fin de Bleach. Comme je vous l'ai dit précédemment, la Deluxe de Dragon Ball, voilà, elles vont toutes les deux très bien l'une à côté de l'autre. Bon, j'ai pas m'épitoguer dessus, je l'ai, voilà, je suis en train de la compléter petit à petit. Bon. Maintenant, l'édition Deluxe de City Hunter. City Hunter, voilà, que dire, un mec incroyable, c'est en gros un chasseur de primes, un tueur à gages, qui a une dégaine et un flegme paré à toute épreuve, qui perd son meilleur ami et qui doit protéger sa sœur de la mafia, et c'est juste incroyable, le flegme, la classe de Ryo Saeba, en plus son seiyuu en japonais et la même voix que Kogoro Mori. Je remercie le commentaire sous la vidéo de Détective Conan de me l'avoir rappelé. Ça me fait mal d'en parler parce que la vidéo a été un flop total, on est à peine à 200 vues, mais bon, c'est comme ça. Kuroko's Basket, manga de basket incroyable, manga de sport incroyable dont on a fait une vidéo, je vous invite à aller la voir s'il vous plaît. Allez la voir. Manga très sympathique, en une trentaine de volumes, ça se lit super facilement, c'est hyper fluide, le dessin est waouh. Voilà, c'est juste des lycéens qui jouent au basket. Ensuite on entame avec Jojo's Bizarre Adventure. J'en ai fait une vidéo sur la partie 1 juste ici, peut-être que la partie 2 est déjà sortie, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, manga très cool. Je n'ai que les 3 premières parties, je suis en train de faire la 4e tout doucement, même si j'ai vu, un des rares animés que j'ai vu, même si j'ai lu aussi la partie 4. Voilà, on est
on est bien, on est sur un manga très très solide, Araki, le champion, Araki qui a toujours plus d'imagination pour nous faire également rêver, c'est 2 fois que je le dis. Mais je remercie tous les auteurs qui me font rêver, me font vivre des expériences incroyables de lecture. On enchaîne. Et maintenant, le cultissimement culte, One Piece, dernier membre de Big Three, manga qui tient la route depuis plus de 25 ans. Oda, merci pour ce chef-d'œuvre, merci pour cette épopée que tu me fais vivre chaque semaine, des scans toujours plus incroyables les uns que les autres. Si vous n'avez pas commencé One Piece, je sais que c'est dur, petit conseil, faites-vous 1-2 arcs, voilà, faites une pause, reprenez plus tard, etc. etc. C'est beaucoup plus digeste, et je pense que c'est comme ça que c'est une bonne manière de lire One Piece. J'ai tous les volumes, j'ai les 104, j'ai pas tous les trucs collector, quelques guidebooks et quelques mangas tirés des films pour le fun. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle de Captain Albator et Queen Emeraldas. Effectivement, Captain Albator est la première vidéo de la chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai avec beaucoup d'émotion, et ce sont des mangas vraiment de ma plus tendre enfance, je devais avoir 4-5 ans, ma soeur me montrait ça, voilà, c'est incroyable. Queen Emeraldas, l'une des femmes que j'ai trouvées les plus belles en très très longtemps dans ma jeunesse, avec ma mère bien évidemment. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo sur Albator, qui a pas mal vieilli en quelques mois seulement, mais bon, c'est comme ça. One Punch Man, manga dont le concept tient en 3 lignes. Ce mec chauve, c'est le mec le plus fort de son univers et il bat n'importe quel adversaire en un seul coup de poing. Voilà, je suis à jour en termes de tomes, pas forcément en termes de scan, donc c'est hyper drôle. C'est dessiné par le mec qui a fait Aichi 21, donc c'est-à-dire que les dessins, les planches sont juste parfaits. Voilà, là on voit, j'ai juste sorti un truc au hasard. Voilà, lisez One Punch Man si vous avez jamais lu One Punch Man. Saison 1 en animé, banger, saison 2 ignoble, et la saison 3 a été teasée, mais on a toujours pas de nouvelles. On enchaîne avec Berserk, manga cultissimement culte aussi, un seinen qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, parce qu'effectivement c'est assez cru. Je sais que je vais me prendre une vague dans les commentaires pour me dire mais continue Berserk. Effectivement, je me suis arrêté au tome 10, j'aurais dû continuer, mais j'ai jamais eu l'occasion, on va dire, et je suis tombé sur d'autres trucs en même temps en parallèle. Faut que je reprends à toute zéro. Et je vous promets, je vous tiendrai au courant de mon avancée de Berserk. Hokuto no Ken en version j'ai lu, quelque chose qui est assez rare, quelque chose dont je suis assez fier en tant que collectionneur de mangas, qui commence à collectionner des belles pièces, donc avec la Perfect. Symbole d'un moment où effectivement les mangas, c'était pas forcément bien apprécié, parce que on sent que les mecs, ils ont fait ça un peu à l'arrache, les traductions sont mauvaises, le papier de mauvaise qualité, il a jauni avec le temps. Je les ai tous, je les ai eu d'occasion, c'est quelque chose d'assez rare, j'étais content de tomber dessus. Et voilà, donc ça raconte l'histoire de Ken le survivant dans un monde post-apocalyptique, qui essaye de faire le bien autour de lui, et qui retrouve ses frères d'entraînement, et donc très très cool avec des maîtrises du Hokuton, un art martial vraiment particulier, un dessin typique des années 80. Je pense que vous avez compris que j'aimais bien le old school, et donc voilà, bon, on enchaîne sans plus tarder avec un autre manga, Ikigami. Ikigami, ça raconte l'histoire d'un facteur qui donne des préavis de mort. Les préavis de mort, en fait, quand on les reçoit, il nous reste plus que 24 heures à vivre. Et en fait, cela est dû au fait qu'une fois arrivés en CP, tous les enfants du pays sont vaccinés et un vaccin sur 1000 est létal. On sait lequel c'est et on sait quand est-ce que ça va arriver. C'est pour ça qu'on donne le préavis. C'est un moyen pour le gouvernement de faire en sorte que la population garde la valeur de la vie. On pense ce qu'on en veut, très intéressant. Et en fait, on va suivre à chaque fois les dernières 24 heures de certaines personnes et comment ils vont réagir. Donc ça veut dire qu'on peut voir des personnes qui vont rester naturelles et vivre leurs derniers jours comme si rien n'allait se passer, et d'autres complètement péter des câbles. Je trouve que ça donne une vision sur la mort qui est hyper intéressante.